Bonjour à tous et à toutes. Je renouvelle la bienvenue que Scott vous a adressée au début de ce temps de culte. Et on va parcourir et continuer à parcourir l'évangile de Jean comme on le fait depuis quelques semaines maintenant. Et si vous avez loupé une ou l'autre des prédications précédentes, je vous renvoie vers notre site internet cegrenoble.fr. Et c'est l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe communication de l'ECE qui fait vraiment un travail extraordinaire. Pour nous, ça paraît banal, mais ils passent du temps à ce sujet-là en particulier. Merci Scott et merci Mathieu pour le site internet et votre gestion au quotidien de ce site. C'est vraiment une bénédiction de vous avoir, les gars, donc un grand merci à vous. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à ouvrir donc le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Ce texte est long, mais on va le lire intégralement. J'ai pris ce pari ce matin, on va le lire intégralement. Il commence page 691 des Bibles qui sont dans les bancs, et je vous invite à suivre dans vos Bibles puisque le texte ne s'affichera pas ce matin. Trop long. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence, et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Le lendemain, la foule, restée de l'autre côté du lac, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques, et ils allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Ce qui est un peu gonflé, je trouve, de leur part. « Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger.
Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur répondit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « Mais c'est pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux en disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Ça vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme, lui, il n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, les 12 ? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir. Lui, l'un des 12. Ça fait du bien de lire la parole, je trouve, et de la lire ensemble, intégralement comme ça. Et j'ai voulu ce matin qu'on prenne le temps de lire intégralement ce texte, déjà parce qu'on est sûr, lorsqu'on lit la parole de Dieu, de ne pas dire de bêtises. Vous venez de vivre entre 7 et 8 minutes à peu près de lecture d'un texte qui est intégralement vrai. Donc tout ce qui est dit jusqu'à maintenant est complètement vrai. Voilà. Et
Je l'ai lu aussi intégralement parce que même s'il y a plusieurs événements qui sont distincts dans ce chapitre et sur lesquels on pourrait s'attarder pour apporter une prédication à part entière, vraiment, il y a une unité sur laquelle je voudrais insister ce matin. Alors même s'il y a évidemment une part de frustration de ne pas pouvoir entrer dans le détail du texte et de devoir survoler ces passages, je crois vraiment que cet exercice de compréhension globale est nécessaire pour une bonne interprétation, comme on va le voir ensemble. L'ensemble de ce texte se situe dans un contexte que Jean précise au verset 4. Et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes devant vous parce que je vais vous donner plusieurs versets à chaque fois dans lesquels vous allez pouvoir vous référer et vérifier les choses que l'on va partager ensemble. Au verset 4, Jean nous dit que l'on approche de la Pâque. Ce contexte de la Pâque est important à garder à l'esprit parce qu'il gouverne la totalité du récit. Tout ce que Jésus va dire, tout ce que Jésus va faire ne peut se comprendre qu'en ayant les événements de la Pâque originelle telle que l'a vécu le peuple hébreu comme trame de fond. Lors de la fête de la Pâque, le peuple se rendait massivement à Jérusalem pour se souvenir de la libération de leurs ancêtres 1500 ans plus tôt, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et là, je vous renvoie vers toute la série de prédications, notamment du livre de l'Exode, que l'on a parcouru dans notre assemblée il y a assez peu de temps de ça. Au cours de cette fête de la Pâque, ils devaient se rappeler de comment Dieu était intervenu pour les sauver. Les 10 plaies d'Égypte, le sang de l'agneau qui était répandu sur les montants et le fronton de leurs portes, la mer qui s'ouvre en deux, la manne qui descend du ciel et bien d'autres événements. Et il y avait un afflux de personnes qui venaient pour cette fête et ce n'est pas étonnant de retrouver une foule de 5000 hommes au verset 10 de notre texte, des hommes qui étaient sans doute venus célébrer la fête de la Pâque ou des résidents du coin. Et les commentateurs disent qu'il y avait probablement devant Jésus 20 000 personnes, si on compte les femmes et les enfants. 20 000 personnes qui s'apprêtent à célébrer la Pâque juive et qui écoutent les enseignements de Jésus. Et puis arrive un moment où évidemment cette foule a faim. Et Jésus va renverser les lois de la physique. Il y a 5 pains, il y a 2 poissons, et Jésus va les multiplier au point de nourrir ces 20 000 personnes. Et pas simplement pour qu'ils tiennent encore le coup une petite heure pour éviter une hypoglycémie ou ce genre de choses, mais le texte nous dit au verset 11 et 12 qu'ils en ont mangé autant qu'ils en ont voulu, qu'ils ont été rassasiés et qu'à la fin, il restait même 12 paniers. C'est un miracle. Les amis, c'est un miracle. Et puis les disciples quittent les lieux au verset 16, ils montent sur une barque pour traverser le lac et rejoindre l'autre rive, mais il y a une tempête qui arrive. Et ces derniers jours, je pense que vous avez suivi l'actualité qui a été assez troublée justement par des tempêtes qui sont arrivées sur la France, et notamment la tempête Ciarán. Si vous avez vu des images de cette tempête, vous vous dites que ce n'est pas le bon moment d'être sur l'eau. Et les disciples, eux, ils y sont sur l'eau. Pas de prévision météo. Ils ne savaient pas, les départements orange et rouge, ça n'existait pas. Ils sont sur l'eau, et là, d'un coup, ils voient Jésus qui arrive et qui marche sur l'eau. Encore une fois, Jésus arrive, marche sur l'eau, et il les sauve. Encore une fois, il bouleverse les lois de la physique. C'est un miracle. Mais Jean, dans son récit, va utiliser une expression particulière pour qualifier ces miracles. Il va utiliser l'expression qui revient à plusieurs reprises, l'expression de signes, des signes miraculeux. Et ce que Jésus a fait défie les lois de la physique, c'est incontestable. Mais il l'a fait pour signaler quelque chose. Il aurait pu faire tellement d'autres types de miracles, mais il a choisi précisément de faire ça à cet instant-là. Et c'est là qu'avoir lu l'ensemble du texte a du sens. Quel est le message que Jésus veut enseigner à travers ces miracles ? Vous savez, si on se concentre sur chacune des parties du texte
isolément les unes des autres, on pourrait se dire que la leçon que Jésus a voulu nous apprendre, c'est qu'il faut faire comme le jeune garçon. Regardez, lui, il apporte ses modestes 5 pains et 2 poissons, et Jésus les multiplie. Fais pareil dans ta vie, apporte ton petit peu, et Jésus est capable de les multiplier à l'infini. Ça pourrait être la leçon centrale, si on isole le texte. Ou alors, autre leçon, essaye de traverser le lac qui représente le chaos de notre monde, et quand la tempête arrivera, quand l'épreuve arrivera, si tu es sans Jésus, ça va mal se finir. Et vous savez quoi? Ne serait-ce que ces 2 leçons que je viens de dire, elles sont totalement vraies. Et la Bible en parle. Mais je ne crois pas que ce soit la pensée centrale de Jean lorsqu'il relate ces récits, et je ne crois pas que ce soit l'enseignement central de Jésus au moment où il relate ces récits. Jésus fait des miracles pour manifester quelque chose de particulier. En réalisant ces miracles, dans le contexte de la Pâque, Jésus construit des ponts qui vont rendre claire son identité. Qui est cet homme? Et la réponse, c'est, regardez. Et autant pour nous, c'est un peu mystérieux, parce que chrétiens occidentaux, 2023, on est un peu éloignés de ces choses-là. Mais pour les Juifs qui se réunissaient pour célébrer la Pâque et qui étaient héritiers de toute une histoire d'un peuple, pour eux, c'était assez clair, comme on va le voir juste après. Il fait la même chose que ce que Dieu a fait 1500 ans plus tôt pour libérer son peuple. Jésus est en train de jouer au jeu des 7 différences, vous savez. Vous avez 2 images, vous les mettez côte à côte et vous devez essayer de trouver les différences. Sauf que là, il n'y en a pas des différences. Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. Non? Vos pères ont reçu la manne du ciel en abondance. Et moi, après avoir prié le ciel, je vous ai donné du pain en abondance. Dieu a fait traverser son peuple la mer Rouge à pied sec pour le sauver de l'armée de Pharaon. Et moi, j'ai marché sur l'eau du lac pour mettre en sécurité mes disciples et les amener sains et saufs sur l'autre rive. Le Dieu de l'Exode s'est révélé comme étant « Je suis ». Et vous savez ce que dit Jésus lorsqu'il va vers ses disciples sur le lac? Il dit « C'est moi ». Et vous savez, dans le grec, c'est « ego eimi ». « Ego eimi », c'est « je suis ». La traduction littérale de la salutation de Jésus à ses disciples lorsqu'il est sur le lac, c'est « Je suis ». C'était une salutation classique à cette époque-là, mais placée dans le cadre de la Pâque et dans le cadre de ce que Jésus est en train de véhiculer. Ça a un sens qui est tout à fait particulier. Ce que Jésus montre, c'est qu'il est Dieu. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui pourvoit abondamment, puisqu'il reste même 12 paniers, autant que de tribus d'Israël. Tout un symbole qui montre qu'il peut nourrir tout le monde et abondamment, sans qu'il ne manque rien. Il est le Dieu tout-puissant de l'Ancien Testament. Voilà le signe. Voilà pourquoi Jésus a précisément choisi de faire ces miracles-là. Et vous savez quoi? La foule semble comprendre. Regardez avec moi le verset 14. Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Il semble comprendre, parce que Dieu avait promis un prophète semblable à Moïse qui viendrait, un prophète dans la bouche duquel se trouveront les paroles de Dieu. Et pour celles et ceux qui prennent des notes, c'est en Deutéronome 18, les versets 15 à 18, qu'on retrouve cette promesse. Et lorsqu'il dit « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde », il ne se trompe pas. Et j'ai mis ici un petit tableau rapide avec juste quelques petites analogies entre ce que Dieu a fait au moment de la libération d'Israël et ce que Jésus est en train de faire, ne serait-ce que dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean. La foule semble le reconnaître. Bonne nouvelle. Et puis au verset 26, regardez avec moi, c'est la douche froide. C'est la douche froide parce que Jésus connaît les cœurs. Et il va pointer du doigt le problème. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés.
Ce qui ne va pas, c'est que votre attention se focalise sur le fait que je peux vous nourrir. Je suis un utilitaire. Votre attention se focalise là-dessus et non pas sur le fait que je suis Dieu. Vous êtes concentré sur le bénéfice que je peux vous apporter. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Jésus? Et pas sur mon identité. Qui es-tu? La suite du récit ne va faire que confirmer que leurs préoccupations terrestres gouvernent leurs préoccupations spirituelles. Ils en ont même perdu le sens de leur propre histoire. Regardez, c'est Moïse qui nous a donné la manne. Et Jésus va leur faire lever les yeux au verset 32 et il va leur dire « Mais c'est Dieu qui vous a donné le pain du ciel, c'est pas Moïse !» Un autre élément qui va dans ce sens, alors que Jésus est en train de révéler et de faire éclater sa divinité. Au verset 36, il nous est dit que non seulement la foule ne croit pas en lui, mais au verset 42, elle le ramène à sa lignée terrestre. Mais c'est le petit Jésus, ça. Je connais bien ses parents, moi. Marie, Joseph, j'étais à l'école avec eux. Le problème, ce n'était pas de se préoccuper d'avoir à manger. Ça, c'est complètement légitime. Mais le reproche que Jésus leur fait, c'est leur conception purement matérialiste du royaume, une conception qui reléguait au second plan la préoccupation même d'avoir la vie éternelle. Ce verset 26, je trouve, est absolument terrible et on devrait le mettre en warning dans nos vies. Et Jésus va aller plus loin. Il va leur expliquer qu'il n'est pas simplement celui qui fournit le pain, il est lui-même le pain de vie, descendu du ciel. Et il va le faire avec un langage qui est un langage choquant. Il faut que vous mangiez mon corps et que vous buviez mon sang. Nous, c'est du cannibalisme. Mais pour les Juifs, à l'époque, c'était du cannibalisme et une horreur, une abomination, parce que manger le sang, c'était interdit. Et on voit cette demande de Jésus au verset 53 et 54. Non seulement Jésus donne la nourriture, mais il est lui-même la nourriture. Il est lui-même le pain de vie. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire ça? Encore une fois, rappelez-vous la Pâque. Les Hébreux avaient dû sacrifier un agneau et mettre son sang sur les frontons, les montants des portes des maisons pour ne pas mourir. Et cet agneau qui leur sauvait la vie, Dieu leur avait donné une consigne. Vous devez le consommer, vous devez le manger. Jésus montre en disant « il faut me manger » qu'il est l'agneau de Dieu. Et vous comprenez que la Pâque donne le sens à la totalité du récit. C'est symbolique. La preuve, c'est que le verset 35, regardez bien ce verset 35, il dit que celui qui n'aura plus jamais faim, c'est celui qui vient à Christ et pas celui qui mange la chair de Christ. Celui qui n'aura plus jamais soif, c'est celui qui croit en lui et ce n'est pas celui qui boit son sang. Mais Jésus est le pain de vie. Il est supérieur à la manne, qui avait une limite de consommation et qui n'apportait pas la vie éternelle, puisque ceux qui l'ont consommé sont morts. Comme c'est dit à plusieurs reprises et c'est répété par Jésus, ils sont morts. On va partager dans quelques instants la scène, ici. Et il y a évidemment un lien entre notre texte et ces symboles. Mais c'est important de rappeler que quand nous mangeons le pain et buvons le fruit de la vigne, nous ne mangeons pas le corps de Christ et nous ne buvons pas son sang. Ces éléments n'ont rien de mystique, mais nous nous souvenons du fait que Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Le pain de vie qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui est le pain de vie. Et ce n'est pas ce pain, ni ce jus de raisin. Ils n'ont pas de valeur en tant que tel. C'est leur symbole
qui est important. Et à ce sujet-là, on a une compréhension différente de nos amis catholiques. Ce pain et ce vin sont des symboles. La preuve, c'est que nous les évacuons, alors que Jésus, lui, regardez au verset 56, il dit qu'il demeure. C'est définitif, c'est éternel. Ce pain et ce jus de raisin sont des symboles, juste des symboles qui nous rappellent que Jésus est l'agneau de Dieu qui s'offre pour offrir la vie éternelle. Il est le pain de vie qui rassasie définitivement. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ni plus jamais soif. Et regardez, dans ce récit, à 6 reprises, Jésus martèle, et quand on lit la totalité du chapitre, c'est frappant de voir combien il va marteler le thème de la vie éternelle qui est au centre des débats. La vie éternelle. Versets 27, 40, 47, 51, 54, 58. Et il va appuyer sur le thème de la résurrection aussi, à 4 reprises. Versets 39, 40, 44, 53. Jésus est un lanceur d'alerte pour des gens qui sont préoccupés par leur ventre et qui oublient qu'ils vont mourir. Ce texte est tellement d'actualité parce que nous vivons dans un monde qui est identique, qui fuit la réalité de la mort. Et il faut reconnaître que nos vies y ressemblent parfois. En quoi la résurrection ou la vie éternelle peut concerner des personnes qui fuient cette évidence que nous allons mourir? Franchement, qu'est-ce que ça peut bien me faire d'avoir la vie éternelle si le fait de mourir, c'est quelque chose qui... je m'en fiche en fait. Ou je le fuis. Ça n'a aucun intérêt de réfléchir à la question de la vie éternelle. À l'approche de la Toussaint, tout récemment, un sondage a été réalisé par l'Institut IFOP, qui est un institut très sérieux, et ce sondage portait sur la vie après la mort. Je vous lis un extrait du résultat de ce sondage, donc 2023, tout récent, le 30 octobre, il me semble. En 1948, près de 6 Français sur 10 étaient partisans de la vie éternelle. 75 ans plus tard, dans un contexte de baisse d'influence de la religion dans le quotidien, ce chiffre a été divisé par 2 pour atteindre 27%. La croyance en la réincarnation a pour sa part augmenté ces 20 dernières années, passant de 22% en 2004 à 32% en 2023. C'est d'ailleurs la seule croyance mesurée dans cette étude qui enregistre une progression en termes d'adhésion chez les Français. Fin de citation. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en France, plus de personnes qui pensent qu'on va se réincarner dans je ne sais quoi, que de personnes qui croient dans la vie éternelle, ou dans une vie éternelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisque ce sondage n'a pas sondé la question de la vie éternelle biblique comme Jésus lui-même l'a définie. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent croire en la réincarnation? Parce que leurs yeux sont rivés sur terre. Je ne développe pas plus cette partie et je vous renvoie vers la prédication de Charlie la semaine dernière sur le retour du Seigneur. Je trouve que ces 2 versets de Jean 17, qui sont des paroles de Jésus lui-même, résument bien ce que l'on vient de voir. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur terre. Jésus est Dieu. Et il est venu apporter la vie éternelle à ceux qui le reconnaissent comme Dieu. Encore faut-il que la question de la vie éternelle soit un sujet de préoccupation. Pour la foule, dans notre texte, ce n'était pas prioritaire. Et pourtant, c'est dramatique, parce qu'il y a urgence, les amis. La fin de ce texte, des versets 59 à 71, va me servir de conclusion. Ces versets nous montrent qu'il y a 2 réactions possibles face à ce que Jésus a enseigné. La première, c'est celle de la très grande majorité des personnes. Ce qu'ils voulaient, Jésus ne leur a pas donné. Ce que Jésus leur a donné, ils n'en voulaient pas. Ce qu'ils voulaient, Jésus ne leur a pas donné. Ce qu'il leur a donné, ils n'en voulaient pas. Pour Jésus, la question de la vie éternelle est prioritaire.
Il est venu révéler son identité, Dieu lui-même, qui vient délivrer de l'esclavage, du péché, et s'offrir pour offrir la vie en abondance. Mais eux se sont déclarés plus concernés par leur ventre, et en une journée, la méga church de 20 000 personnes a fondu comme neige au soleil pour se transformer en petite église locale d'un peu plus de 12 membres, dont un traître. La deuxième réaction, c'est celle des disciples. Regardez ce que dit Pierre. Pierre a été éclairé par le Saint-Esprit. Il a reçu une révélation particulière au moment où il a prononcé ces paroles. Lorsque Jésus leur demande si eux aussi ils veulent partir, voilà ce que dit Pierre, Seigneur, au verset 68 et 69. À qui irions-nous ? Tu as les paroles qui produisent des miracles pour nous nourrir, pour satisfaire notre ventre ? Non, tu as les paroles de la vie éternelle. Et puis il parle de son identité, celle que la foule n'a pas reconnue. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. L'importance que nous donnons à la vie éternelle résulte de notre compréhension de l'identité de Jésus et de ce qu'il est venu nous offrir. Et cette compréhension ne vient pas de nos capacités intellectuelles ou d'un quelconque mérite de notre part. La fin de ce texte est vraiment étonnante parce qu'elle insiste tellement fort sur le fait que c'est Jésus qui appelle. Ça ne peut être qu'un éclairage, une révélation particulière du Saint-Esprit. Regardez au verset 65 et 70. Et puis le verset 63 qui est assez lapidaire. Par nous-mêmes, on ne peut rien. Nous n'arrivons à rien par nous-mêmes. Je nous laisse avec deux questions. La première, c'est qu'est-ce que nous attendons de Jésus ? Qu'est-ce que nous attendons de Jésus ? Ce que Jésus attend de nous, il le dit dans ce texte, c'est que nous ayons confiance en lui, que nous le croyons. Mais qu'est-ce que nous attendons de Jésus ? Prenons garde, parce que si nous attendons de lui qu'il nous donne ce qu'il n'est pas venu nous apporter, il fera ce qu'il a fait au verset 14 et 15. Au moment où la foule a voulu le faire roi, qu'a fait Jésus ? Il s'est retiré. Dieu se dérobe toujours à nos yeux quand nous voulons faire de lui quelqu'un qu'il ne s'est pas engagé à être. Même si c'est terriblement triste, c'est pas étonnant de voir des personnes qui abandonnent la foi parce qu'elles ont été déçues par Jésus. Déçues parce qu'elles ont attendu de lui qu'il soit celui qu'il ne s'est pas engagé à être, celui qui nous épargne les épreuves, celui qui maintient la paix dans le monde. Combien de fois j'ai entendu, même si Dieu existait, il y aurait la paix sur la terre. Mais où est-ce que dans la parole il est écrit que Dieu s'est engagé à ça ? Nulle part. Celui qui nous donne un confort, celui qui nous donne un mari, une épouse, celui qui nous donne un enfant, celui qui nous donne un travail épanouissant, celui qui nous donne une longue vie, déçu parce que nous aurions attendu de lui ce qu'il n'est pas venu apporter, mais que par sa grâce, il nous donne parfois. Qu'est-ce que nous attendons de Jésus ? De notre réponse à cette question va découler soit notre déception et peut-être l'abandon de la foi, soit notre adoration. La seconde question, c'est la suivante. Quelle est l'importance de la vie éternelle pour nous ? Si nous estimons que la question de la vie éternelle est prioritaire, comment est-ce que ça se manifeste concrètement dans ma vie ? Vous savez, je pense par exemple que si nous sommes tièdes dans notre zèle à témoigner de l'Évangile, c'est que l'urgence de la question de la vie éternelle est peut-être passée au second plan dans notre propre vie, alors que c'est une priorité absolue. Quelle est l'importance de la vie éternelle dans ma vie ? Jésus est le Dieu Tout-Puissant,
venu sur terre pour nous délivrer de l'esclavage du péché et nous offrir la vie éternelle. Jean nous place devant la question de l'identité de Jésus. Alors je nous laisse avec cette citation qui est bien connue de C.S. Lewis. J'essaye de faire en sorte qu'on évite de dire la chose vraiment insensée que les gens disent souvent à propos de lui. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand sage sur le plan moral, mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. C'est la seule chose qu'on ne doit pas dire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui a dit le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand homme sage. Il serait soit fou, soit le diable lui-même. Vous devez faire un choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, soit il était aliéné ou quelque chose de pire. Vous pouvez le traiter de fou et lui dire de se taire, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'arrivons pas avec un non-sens condescendant en disant qu'il était un grand homme sage. Il ne nous a pas laissé cette option. L'urgence de la vie éternelle, les amis, l'urgence de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous attendons de Jésus dans notre vie? Je vais prier pour terminer. Père Céleste, nous sommes confus devant ce texte, confus à l'idée que nous aurions pu être dans cette foule et ne pas te reconnaître. Seigneur, nous voulons être humbles devant toi. Et en même temps, nous voulons dire haut et fort, tu es Dieu. Je te remercie infiniment, Jésus-Christ, d'être le pain de vie, celui qui nous donne la vie éternelle, en abondance. Merci parce que tu es plus que la manne, tu es plus que tous les événements qui se sont passés dans l'Ancien Testament. Toi, tu as scellé ces choses de manière définitive. Tu es l'agneau de Dieu. Seigneur, nous voulons te reconnaître comme tel dans nos vies. Et garde-nous d'attendre de toi autre chose que ce que toi tu es venu nous apporter. Garde-nous, Seigneur, aussi d'éloigner nos yeux de cette préoccupation principale qui était la tienne, donner la vie éternelle, la vie en abondance. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'en avons voulu parce que tu ne nous as pas donné ce que nous attendions. Reprends-nous, Seigneur, et je te remercie infiniment pour ta patience, parce que tu prends le temps avec nous, tu nous éduques, tu nous instruis. Merci encore pour ta parole. Amen.